Coucou les amis, on se retrouve donc pour la guidance des poissons, cancer et scorpions pour le week-end du 16 et 17 août. Alors ici, je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Posez-vous une grosse remise en question ici. Alors ici, chakra racine, je me sens reposée. Je prends soin de mon sommeil, je commence par me chouchouter ma chambre, l'endroit où je me repose. J'y installe des fleurs, des bougies et je prends des bains parfumés avant de m'endormir. Besoin de vous chouchouter ici. Ok, on continue. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Soyez moins carré, voilà, remettez-vous en question et lâchez-vous un peu du lest. Voilà, voilà. Ici, on te dit quoi? Tu es sur le bon chemin, bravo. On est sur la bonne route. Au niveau sentimental, l'intention. N'hésite pas à mettre l'intention que tu souhaites obtenir dans ta relation pour faire venir à toi cette énergie positive du to love, to love. Et niveau émotion, oui. Optimisme pour le week-end. On te demande d'être optimiste et de voir le bon côté des choses. Allez, on va aller voir avec le jeu de 32 ici pour les poissons, cancer et scorpions. Poisson, cancer et scorpion du 16 et 17 août. Allez, pour le week-end 16 et 17 août, poisson, cancer et scorpion. Poisson, cancer et scorpion, 16 et 17 août. 8 de trèfle, des nouvelles rapidement du moment où tu regardes la vidéo dans la soirée d'une jeune femme aux cheveux foncés ou éventuellement de tout ce qui est administration. Alors forcément, il y a le week-end, hein, donc tu mets maximum lundi. Ok. Allez, on va voir un peu les poissons, cancer et scorpions, ce que ça donne, 16 et 17 août. Alors, le valet de trèfle en dominante, ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, ici en dos de deck, bon, ça va, on a l'as de trèfle, c'est parfait. Hein. Alors, en dos de deck, on te dit que dans la soirée, toi, énergie masculine ou votre homme ou une future rencontre, vous allez avoir ici des nouvelles de cette personne ou par vous-même de personnes négatives. Mais derrière, on vous assure d'excellentes nouvelles parce que vous avez les deux meilleures cartes du jeu. L'as de trèfle, note de cœur. Donc réussite sur vos ennemis. C'est parfait. Alors ici en dominante, le valet de trèfle. Homme ou femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, qui est assez coquet et coquette, qui est plutôt concentré sur son projet que sur le côté sentimental, qui est un peu maladroit. Voilà, au niveau des expressions de ses sentiments. Ça peut être la même personne ici, donc ça peut être vous messieurs, comme ça peut être votre future rencontre, votre partenaire, ça peut être également votre papa ou un ami très protecteur, d'accord? Et si on te parle d'une colère qui va devoir être exprimée, on a une invitation inattendue, hein, qui va peut-être justement te mettre en colère ou te surprendre justement, voilà, pour calmer cette colère, on va te dire, ben, viens, je t'invite, tu vois, ou je te fais un cadeau. Le roi de cœur, donc c'est, voilà, pour vous messieurs, une opportunité de soulager cette colère ou d'avoir une opportunité entre ce qui vous ronge à l'intérieur de vous en tout cas. Les nouvelles également concernant un fils, un frère ou un ami à toi, d'accord? Donc ça peut être vous, hein, si vous avez par exemple un ami très protecteur qui est là et qui vient peut-être vous inviter, que voilà, ça vous déstabilise. Ou alors une colère concernant les enfants. Ici, des nouvelles également concernant donc, le travail ou les projets en cours. Concernant un fils, un frère ou un ami à toi, tu vas peut-être apprendre voilà, qu'il a trouvé du travail ou qu'il a un changement au niveau professionnel ou un remboursement. Tu vois, il y a un projet de cœur. Peut-être que cet ami va te faire une proposition de travailler ensemble. Voilà, il y a un projet de cœur qui est un peu ralenti au niveau du travail ou de ce projet, ce fameux projet que tu veux mettre en place. Que ce soit sentimental de travailler avec ta chérie ou ton chéri, ou que ce soit un projet professionnel ou financier ici, on a quelques petits retards, c'est peut-être ça que ça te met en colère. Hein. Ici, on a un projet ici également avec une maman, une mamie, une belle-mère, donc ça peut être là les parents, hein, d'accord. Ça peut être une amie aussi qui a plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, ça peut être toi également si tu es dans ces critères-là. Donc il y a un collectif, il y a un rassemblement, il y a peut-être une fête qui est là, d'accord. Ok, on a des nouvelles concernant cette maman ou te concernant toi si tu es dans les critères. On a celui de trèfle qui revient, d'accord. Donc jeune femme aux cheveux foncés ou éventuellement l'administration. Bon, moi les couleurs de cheveux je ne les fais pas parce que là tu as cheveux foncés, là tu as cheveux clairs. Donc vous voyez après comment ça vous parle.
Ici, en tout cas, les nouvelles viennent de loin, concernant un organisme qui est un peu plus loin que toi, que la vie où est-ce que tu es. Donc ça peut être concernant un déménagement, concernant une personne d'origine étrangère, une personne qui vit au loin. On a cette dame de carreau, voilà, qui est présente, avec lequel il y aura cette petite colère. Dis-lui dame, ok. Et ici on a le 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est le nouveau projet. C'est peut-être une personne qui revient vers toi. Donc voilà, hein, on fait attention à qui revient. Après, tu as ton libre arbitre. Hein, si tu veux prendre un ex ou une ex, pourquoi pas. Là, c'est une énergie féminine. Donc c'est vraiment une femme qui est là. On ne peut pas la changer. Autant le valet de pique, tu vois, on peut mettre une ou plusieurs personnes. Dame de carreau, ça reste une femme. Voilà, donc tu vas avoir des nouvelles. Bon. Et bon, ça va peut-être te mettre un peu en colère. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de personnages, donc ça veut dire que ça va bouger ce week-end. Il va y avoir du monde. Il y a un événement hein, qui rassemble ce monde-là. Ensuite, donc, au niveau des associations, on n'a pas d'as non plus, non. On a 2 rois, donc on parle de bons conseils. On a les 2 dames, mais bon, amitié, prudence, hein, t'as la dame de carreau, donc faites gaffe. Les valets, j'en ai 3, donc on parle de dispute. C'est validé. Voilà, vous allez vous disputailler. Prenez des gants de velours, hein, s'il vous plaît. Voilà, hein, tout en bienveillance. Hein. Ensuite, les 10, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai qu'un. Les 8, j'en ai 2. On parle de liaison amoureuse, d'une rencontre, voilà, qui pourrait évoluer après sur un projet familial, un projet de couple. Ensuite, j'ai les 2 7, donc on parle de nouvelles que tu reçois. Des nouvelles qui vont un petit peu te contrarier, mais qui annoncent un nouveau départ. Tu peux peut-être apprendre que cette vilaine est enceinte, hein, tu vois, tu ne la portes pas forcément dans ton cœur, mais voilà, ou alors elle a un nouveau départ, voilà, elle te raconte ses histoires, quoi. Voilà. Et toi, ça va te mettre un peu en rogne. Ok, allez, on va aller voir ça. On va recouvrir du coup la dame de carreau, le 7 de carreau. Et puis, c'est tout, les autres, c'est pas des cartes négatives. Allez, on y va, donc 16 et 17 août. On a un roi de pique, donc une procédure peut-être en cours. Alors, c'est parti, ici et ici. Sur la colère, j'ai le... Ouais, c'est vraiment des nouvelles ou un face-à-face là qui va pas te plaire. Hein. Ouais, il y a des nouvelles, tu vas te mettre en colère. Et c'est quelqu'un, soit qui vient dans le couple, chercher embrouille, soit c'est une ex qui... Voilà, qui rôde un peu trop près, une amie qui rôde un peu trop près de ton couple. Donc voilà, tu vas... Soit c'est la famille, au niveau familial. Peut-être ta fille, ta belle-fille, ta belle-sœur, ta sœur. Voilà. Hein. Et on parle de blocage. Il y a un blocage au niveau de la communication, et c'est bien donc une fille, une sœur, une amie. Ça concerne une procédure ou un événement. Ça concerne un engagement, hein, ça concerne un engagement. Ouais, il y a une femme qui veut pas que tu t'engages en fait, elle veut pas ton bonheur quoi. Voilà. C'est vraiment une vilaine. Mais bon, tu vas taper du poing sur la table et tu vas valider ce projet parce que quand la signature est là, l'engagement est là quoi. Ok, bon, allez. Les poissons, cancer et scorpion. Poissons, cancer et scorpion, 16 et 17 août. Le serpent et les poissons. Alors, attention, manipulation lors d'événements groupir. Voilà, ça ressort. Donc, toxicité, mensonge, trahison, arnaque. Donc, attention, finance aussi. On va voir si ça ressort. Les poissons, cancer et scorpion, 16 et 17 août. 16 et 17 août. On a l'encre, les nuages et la lune. Et là en dos de deck j'ai quoi? L'enfant, la procédure, peut-être un anniversaire de vos enfants, où là vous avez une opportunité, en tout cas un nouveau projet, un nouveau contrat de travail qui arrive, hein, d'accord? Ça peut être un nouveau contrat qui vient se présenter à vous, un nouvel engagement. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on retrouve une certaine stabilité sur tout ce qui était un peu flou, un peu confus. Au niveau familial, tu vois, il y a cette notion de petite confusion, de petits troubles au niveau du foyer, au niveau de la famille. Ça concerne peut-être un déménagement ou une personne qui est au loin sur les réseaux, qui vous observe ou qui vous observe de loin. On a la famille, on a une confirmation de déménagement ici. Pour certains et certaines, si vous étiez en attente, on a une confirmation de déménagement. D'accord? Il y a un choix qui est validé ici.
Vous avez négocié, on parle de vous messieurs, d'un homme important pour vous mesdames. Et on a les poissons, donc on voit qu'on a négocié auprès d'une personne, d'une agence ou un truc de ce style-là pour obtenir la vente ou la réussite de ce déménagement. Ok? Alors, on y va ici, les poissons, cancer et scorpions avec grand été là, 16 et 17 août. 16 et 17 août, poissons, cancer et scorpions, 16 et 17 août. Alors, on a les désirs d'un côté et l'augmentation. Ben voilà, vous vous faites plaisir et c'est la réussite, l'abondance. Hein, donc, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Ça vous rapportera richesse, bonheur. Allez, on se fait plaisir, les poissons, cancer et scorpions pour le week-end du 16 et 17 août. Les parents, le veuvage et la force. Donc, le veuvage, c'est la dame de pique, hein, c'est la maman, la mamie, la belle-mère. Donc, ça peut être un événement... avec vos parents, vous devez prendre la parole, vous devez vous affirmer, vous positionner. Ici, on a le cavalier de denier, donc on a une accélération. On te dit attention ici aux personnes autour de toi. Concernant un procès, tu vas pouvoir souffler et tu as la réalisation. Vous gagnez un procès ou une dispute ici, hein, en lien avec vos parents ou par rapport à un engagement, en tout cas une femme d'affaires, une juriste ou quelque chose de ce style-là. La liaison, ça concerne un engagement. Engagement professionnel ou engagement concernant les travaux. On voit qu'il y a eu quelques petits ennuis, quelques petits contretemps, voilà. Et vous êtes indécise du coup. Il y a un litige. On te parle d'une fille sincère, tu vois. Alors là, c'est le 8 de coupe. Hein, donc le 8 de coupe, c'est une fille que tu connais, quelqu'un de proche. D'accord? C'est quelqu'un du passé. On a un cavalier d'épée qui arrive, voilà, qui met le cheveu sur la soupe, on va dire ça comme ça, voilà, voilà. Et attention à votre argent, hein, d'accord. On a un valet de coupe ici, déclaration de bonne nouvelle, déclaration d'amour, un voyage, un déplacement, mais on vous dit attention à votre argent, voilà, voilà. Il y a peut-être des personnes qui sont là pour intérêt, autour de vous, enfin, par intérêt, pas pour intérêt, ça veut rien dire, par intérêt. Allez, ici, poisson, cancer et scorpion, 16 et 17 août. Poisson, cancer et scorpion, 16 et 17 août. Poisson et scorpion et cancer, 16 et 17 août. Le mois en cours et le chakra sacré. Vous devez vraiment travailler vos envies et vos passions pour le week-end. Ok, poisson, cancer et scorpion. Lien de vie antérieure, ici, corps physique souffrant. Alors c'est peut-être vos parents ou quelqu'un qui souffre autour de vous. On a une réussite ici. L'apaisement des émotions, peut-être que ça vous a fait peur. Besoin d'ancrage, besoin de vous ressourcer. Potentiel exacerbé ici. Et on a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se clôture. Par exemple une guérison ou une guérison émotionnelle. Ou vous trouvez un traitement, par exemple, qui va porter ses fruits. D'accord? Vous avez travaillé peut-être un lien de vie antérieure ou par rapport à vos parents. Vous avez apporté un soutien. Il y a quelque chose ici qui se clôture. Amour durable, on voit que c'est un projet ou une rencontre, en tout cas qui est stable, qui veut s'investir dans la durée. C'est la croisée des chemins et c'est protégé. D'accord? Vous allez peut-être venir en aide ici à quelqu'un, voilà, qui a des douleurs, ou alors c'est vous, hein, qui avez des douleurs et vous avez besoin de travailler sur vous pour justement, parce que vous avez un potentiel à l'intérieur de vous, donc un traitement d'auto-guérison. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains ou certaines, vous êtes capable de. Travail entreprise, ok. Lâcher prise, le trimestre en cours, donc c'est quelque chose qui émerge. Et encore une fois, les vies antérieures, donc là, les cancers, poissons et scorpions, vous avez un lien avec soit vos parents, vos grands-parents, etc., qui vous fait justement atterrir à là où vous êtes en ce moment. Travail, donc tu vois, tu dois travailler sur tes rancunes. Il y a quelque chose que vous gardez enfoui à l'intérieur de vous. On a une retombée positive ici, un passage à l'action et la famille proche. Tu vois, pour moi ici, au niveau de la famille, il y a quelque chose qui vous affecte. Alors, soit c'est par rapport à une dispute, soit par rapport à quelqu'un qui ne va pas bien. Et vous allez prendre des décisions en conséquence. Et du coup, ça va forcément vous chagriner et vous remettre en question. Mais vous allez faire les bonnes décisions parce que c'est une réussite pour vous. Vous allez vous rendre compte que c'est le bon moment. Alors, ici, poisson, cancer et scorpion. 16 et 17 août. Hop là. La roue de fortune et la tempérance. Peut-être un week-end, une sortie en week-end. Là, c'est un week-end prolongé. Pourquoi pas ici, hein, des vacances. On a un retour au calme. Voilà, c'est vraiment ça.
Retour au calme. Poisson, Cancer et Scorpion. Ou un moment de pause. Voilà, tu dois souffler. Tu dois te mettre en pause. L'empereur ici, le mât. La roue de fortune qui ressort. L'ermite. Le pape. La justice. Et le pendu. Ouais, vous avez besoin d'un moment de pause. Hein. Alors là, pour l'énergie masculine, en tout cas, Cancer, Poisson, Scorpion, accordez-vous des temps de pause. Parce que là, c'est le corps qui parle et vous devez vraiment vous poser. D'accord? On a la lune ici, on a le jugement, on a le diable. Tu vois, on a quelque chose ici peut-être que tu récupères. Quelque chose héréditaire, tu vois. Et alors, ça peut être en lien avec ta maman hein, aussi, tu vois, où tu vas devoir peut-être faire des choix, tu vois, pour la placer ou par rapport à ton corps. À prendre en main les choses, parce que ici on a l'empereur, on a l'ermite, c'est peut-être quelqu'un de la famille, ton chéri, ton partenaire qui va se blesser ou qui va devoir se mettre en pause ici, d'accord? Il y a vraiment un ralentissement qui est nécessaire. On a le monde ici, donc là, on a la victoire, on a la réussite, hein, donc rien de dramatique, rassurez-vous. On a le soleil ici, on a l'étoile qui est là, donc on voit que c'est protégé, et on a la papesse. Vous avez aussi cette notion de devoir travailler aussi sur votre intuition. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez cette notion de potentiel que vous avez pour certains et certaines de l'auto-guérison, l'auto-traitement. Donc faites-le, c'est nécessaire pour vous au niveau du magnétisme, et pour d'autres c'est un moment de pause, de vacances, de trouver, de vous entourer de personnes en tout cas qui vous rendent un peu le soleil. Voilà, vous avez besoin de rayonnement. Voilà, c'est ça, vous avez besoin de vous amuser, de rayonnement. Pour certains ici, vous êtes en plein déménagement et on vous dit attention à ne pas vous blesser ou faire des travaux et ne pas vous blesser, ce qui pourrait vous mettre en pause. On a la maison Dieu ici, on confirme un chamboule tout. Voilà. On a l'impératrice ici, féminin, qui a le côté soleil, côté solaire. Ok, on a un choix qui est tranché. Là, c'est la divine providence, hein, c'est la justice divine qui vous envoie cette décision. Donc pour moi, vous avez soit pas écouté vos clignotants et vous avez continué à abuser de votre corps, et là on vous dit stop, on vous met en pause parce que c'est obligatoire pour vous reconstruire, d'accord? Pour d'autres c'est difficulté à tomber enceinte et ok, c'est validé, on a la prise de sang qui est confirmée. Pour d'autres c'est un nouveau projet qui va démarrer, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous tombe dessus, vous ne pouvez pas éviter ça. Voilà, donc on s'accroche. On va aller voir du coup le sentimental là pour les poissons, cancer et scorpions. Une petite intro, 16 et 17 août, voilà. Ah, le schéma parental, tu vois. Attention à ne pas revivre quelque chose que vous avez vu ou entendu par rapport à vos parents ou des disputes par rapport à votre enfant. Voilà, il y a cette problématique, la dispute avec les enfants ou avec la maman ou le papa des enfants. Voilà, il y a une histoire d'embrouille. Hein. Ou avec vos parents, voilà. Donc on se calme, détente, zen. Poisson, cancer et scorpion niveau sentimental. On va aller voir ce que ça donne 16 et 17 août. Poisson, cancer et scorpion niveau sentimental. Poisson, cancer et scorpion 16 et 17 août. On a ici le 10 de denier. Waouh, 10 de denier et 8 de denier. Hey, on a des recherches, on a de l'argent là. En tout cas, au niveau financier et matériel, c'est ok. Au niveau sentimental, ça veut dire quoi? Faire des recherches pour aboutir à l'abondance. Hein. Donc peut-être apprenez à connaître la personne, aller chercher des infos pour lui donner envie aussi de se découvrir, enfin voilà, de vous découvrir l'un l'autre, quoi. Et accordez-vous, invitez la personne voilà, à passer du temps avec, ouais, voilà, invitez la personne à passer du temps avec vous. Alors, au niveau sentimental, ici, poisson, cancer et scorpion pour le 16 et 17 août. Les célibataires, ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien, là. Et là, c'est ceux où ça va moins bien, vous êtes peut-être déjà en procédure. Roi d'épée, valet de denier, on a la pause, là, on doit lâcher prise. Hein. 7 de bâton ici, donc on a obtenu une victoire après avoir eu quelques petits défis sur la route, d'accord. Roi d'épée ici, on fait preuve de discernement, d'accord, mais on passe à l'action. Un roi d'épée, il est sûr de lui. Vous débutez un peu timidement, ça vous fait peut-être un peu peur parce que vous devez vous détacher d'une zone de confort pour aller déclarer vos sentiments, par exemple. Ou ici, dans le couple, ben, voilà, il y a un projet qui aboutit grâce à une procédure qui se clôture. Alors, ici, les célibataires. Bon, on a un 8 de coupe, on a la non-nommée et on a l'empereur. Donc, on a une énergie plutôt masculine. Donc ici... vous, homme ou femme, peu importe, parce que ça reste un tirage général,
On a la fin du célibat et on a la rencontre. Stable, une personne stable, solide, en qui vous avez confiance. Et voilà, là c'est le début, on cadre les choses, mais c'est le début de l'histoire. Ok? Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a un 5 de bâton, on a l'étoile et on a le cavalier de coupe. Donc déclaration d'amour, connexion, moment d'amour, partage, etc. On voit qu'il y a quelques petites tensions dans le couple pour le week-end, mais rien de dramatique, parce qu'on a de l'amour. Voilà, voilà. Et ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, ben, on a la confirmation du divorce ici avec le 5 de coupe qui confirme la séparation. Vous recevez peut-être le document officiel où vous annoncez en tout cas cette séparation et on a un nouveau départ. Voilà. Vous vous relancez toute seule ou accompagnée, peu importe, mais vous vous relancez sur un nouveau départ. Vous avez besoin de redémarrer quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est les poissons, cancer et scorpions. Je vous embrasse très fort. À tout bientôt. Ciao, ciao.